Le réveil est brutal pour les habitants de Freetown. Ici, tous le pensaient éternel. Pourtant, le célèbre arbre à coton de 70 mètres de haut et 15 mètres de large a été terrassé en une nuit par une violente tempête. L'arbre à coton va nous manquer. Bien sûr, les historiens continueront d'écrire sur l'arbre à coton, mais il y a un vide. Cette opportunité qu'il nous a donnée, à nous, Freetowniens, de nous rassembler dessous, maintenant, c'est terminé. 4 siècles qu'il était enraciné et 231 ans qu'il était le témoin d'une histoire faite de souffrance et de résilience. Le 11 mars 1792, 3000 esclaves sont affranchis par l'Empire britannique, les loyalistes noirs. Parmi eux, 1200 soldats décident de quitter l'Amérique du Nord pour fonder leur propre nation sur le continent de leurs ancêtres en Afrique. Après avoir traversé l'océan, ils se sont réunis pour prier sous les branches de cet arbre, déjà décrit à l'époque comme immense. Ils décident alors de fonder Freetown, la ville libre en français, capitale d'un nouveau pays, la Sierra Leone. Aujourd'hui, certains habitants veulent croire à un heureux présage. Il a toujours représenté notre passé, c'est-à-dire notre esclavage. Et cela nous a toujours laissé l'impression d'être des esclaves. Mais je crois que cet arbre à coton qui est tombé signifie que la Sierra Leone a été rachetée, qu'elle a été délivrée. Le président Julius Maada Bio promet d'ériger un monument en son hommage. Mais alors que sa souche et donc ses racines demeurent, les optimistes espèrent, eux, une renaissance prochaine de leur emblème.